Salut les papas, salut les mamans, bienvenue sur Papadad, la chaîne dédiée aux nouveaux parents. Aujourd'hui nous allons voir, technique de base, comment préparer un biberon. On regarde ça tout de suite ensemble. Pour préparer un biberon, vous aurez besoin de 3 choses. Vous aurez besoin d'eau, faiblement minéralisée et avec idéalement le logo convient au nourrisson sur la bouteille, de lait avec sa cuillère doseuse et naturellement d'un biberon. Pour le choix du biberon, le choix du lait ou le choix de l'eau, je vous laisse regarder les vidéos correspondantes. Avant de commencer son biberon, il faut savoir de quelle quantité d'eau et de lait nous avons besoin. La règle est simple, c'est une dose de lait pour 30 ml d'eau. 2 doses 60 ml, 3 doses 90 ml, 4 doses 120 ml, et ainsi de suite. Alors ensuite, comment prépare-t-on le biberon? La toute première étape, c'est de se laver les mains. Donc lavez-vous bien les mains avec du savon, idéalement une solution désinfectante si vous en avez. Commencez par mettre l'eau dans le biberon. On met toujours l'eau en premier pour avoir le bon dosage d'eau qui correspond à la quantité de lait qu'on va mettre ensuite. Prenez ensuite le nombre de cuillères de lait dont vous avez besoin. Donc les cuillères doivent être des cuillères rases, c'est-à-dire que la cuillère doit être raclée sur le bord de la boîte. Il y a une petite barre exprès pour ça. Donc une fois qu'on a mis dans le biberon la poudre et le lait, il faut les mélanger. Donc là, tout l'enjeu, c'est d'éviter que le lait en poudre vienne faire des grumeaux dans la tétine. Donc d'abord, on commence à mélanger comme ceci en rotation, en faisant en sorte donc que la poudre ne vienne pas se caler dans la tétine. Et une fois qu'on a un bon début d'homogénéisation, on peut terminer le mélange en faisant 3 coups de shaker comme ça, et pas plus, et c'est réglé. Autre option pour le mélange, vous pouvez acheter un mélangeur de biberon. Donc ça fonctionne comme ceci, vous le mettez à l'intérieur, et une fois à l'intérieur, vous appuyez sur le bouton, et hop, ça homogénéise le lait et l'eau. Les mélangeurs à biberon, c'est très pratique pour le mélange, mais bon, ça vous fait un instrument de plus à nettoyer, donc ça c'est à vous de voir ce que vous préférez. Quand préparer le biberon avant de prendre bébé dans vos bras. S'il est en train de dormir, profitez du fait qu'il soit encore dans son lit, ou s'il est dans son parc ou dans son transat, laissez-le le plus longtemps possible, ça vous permettra d'avoir vos 2 mains pour préparer le biberon. En revanche, ne préparez pas vos biberons trop longtemps à l'avance, un biberon a une durée de vie maximale de 1 heure, donc si vous le préparez trop tôt, vous serez obligé de le jeter. Si vous devez vous déplacer et que vous devez prendre avec vous un biberon qui ne sera pas consommé dans l'heure, vous ne pouvez pas transporter ce biberon déjà mélangé. Il faudra que vous preniez d'un côté un biberon avec uniquement de l'eau, et de l'autre côté, le lait que vous pourrez transporter à l'aide de ces petites boîtes, qui sont des boîtes doseuses qui vous permettent de transporter le lait en poudre. Et ce n'est qu'au moment de faire manger votre bébé que vous pourrez donc assembler le lait et l'eau pour créer votre biberon. Dernière grande question, faut-il chauffer ou non le biberon de votre bébé? Nous avons choisi de ne pas les chauffer, on sert tous les biberons à température ambiante. L'essentiel, c'est que l'eau du biberon ne soit pas trop froide, ni trop chaude. Chauffer les biberons, c'est beaucoup de logistique en plus. Ça veut dire faire des bains-maries systématiquement, puisqu'on ne peut pas les mettre au micro-ondes. Ça veut dire prendre le risque de brûler bébé si le lait est trop chaud. Et finalement, pour un bénéfice qui est assez contestable, puisque le seul bénéfice potentiel, c'est de faciliter la digestion. Donc en ce qui nous concerne, on a décidé de ne pas chauffer les biberons, et on s'en porte très bien. Pendant toute la durée de la préparation du biberon, je vous conseille de garder le capuchon sur la tétine. Ça évite de manipuler la tétine avec les doigts, même si on sait laver les mains, on ne sait jamais. Donc pendant que vous préparez les biberons, pendant que vous mélangez, et ensuite quand vous n'utilisez pas le biberon, c'est-à-dire quand le bébé n'est pas en train de le boire, je vous recommande de toujours mettre le couvercle. Ça évitera que des microbes viennent se poser sur la tétine. Et si vous avez un chat à la maison, ça évitera que le chat vienne lécher la tétine si jamais vous avez laissé le biberon sans surveillance. Voilà, vous savez désormais comment préparer un biberon. Si vous voulez plus d'informations sur comment choisir le lait, comment choisir l'eau, comment choisir le biberon, comment le laver, abonnez-vous à ma chaîne et regardez mes autres vidéos. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.